après cette journée de RTT. On va repasser aux choses sérieuses. Ici, pied de col, kilomètre 83. Et donc hop, on va monter ici le Corlier avec ses lacets. Deuxième catégorie, l'un des cols préférés de Sébastien Hinault. 6 km 400 à 5,5% de moyenne. Début de descente au kilomètre 110, comme on le voit, descente relativement technique, belle route mais avec des bons virages. À culot, on attaque tout de suite, comme j'ai mis les dangers avec la première partie qui est difficile. Placement avant la descente qui sera très important avec donc le sommet au kilomètre 151,5, donc à 43 km. Et là donc on va retrouver une descente technique et là on va attaquer le dernier col de la journée, le col de Richemont, troisième catégorie qu'on va retrouver ici. Hop, le sommet au kilomètre 174, 7 km 200, donc relativement long à 5%. Donc voilà, donc messieurs, par rapport à nous, comme d'habitude, le départ sera important aujourd'hui par rapport à l'objectif de la victoire d'étape. Toff, Mika, Max, Blel et JC seront les acteurs du départ. Donc ça veut dire que ces coureurs-là doivent être concentrés, bien placés, avoir un bon mental et avoir un bon collectif sur ces 5 coureurs. Si ça bataille pendant 60 bornes, s'il n'y en a qu'un ou deux qui font la course, c'est clair qu'on va louper le coup. Papy et Seb s'occupent de Nico. Dans l'ordre, Papy dans la première partie de course jusqu'à son copain le Corlier. Et après, Seb Mimine s'occupera dans la deuxième partie le plus longtemps possible de Nico. On fait attention dans le Grand Colombier qui est long. Il peut se passer des choses. Il peut y avoir des attaques, peut-être au pied. Je sais pas, des mecs comme Taramae qui a fait des grands numéros dans ce col dans le passé. Même si c'était que le Tour de l'Ain, c'est un col qu'il aime bien, il a déjà été plusieurs fois très fort dans ce col-là. Donc peut-être qu'il va y avoir des attaques de coureurs rapidement qui sont 20, 25e au classement général. Je pense à des Coppel, à des Taramae. Voilà, donc on fait attention. Et également, surtout, dans la partie finale du col, qui est difficile, le dernier kilomètre. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont avoir la même consigne. Attention les gars, il faut être placé en haut, la descente va être technique, il y en a qui vont faire... Donc je pense que le dernier kilomètre va être... bien rapide. Donc nous c'est clair que Nico dans les 5-10 premiers en haut obligatoire. Obligatoire à la bascule. On n'est pas 15e à la bascule. Et une fois qu'on a basculé en bas, on a une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, un peu plus 20 bornes. On fait bien attention à ce qui se passe dans Richemont. Mais si ça temporise, si on a du monde, on peut attaquer les gars par contre pour la victoire d'étape. Si on a la chance d'être 2 ou 3 dans un groupe, c'est clair que là, si les leaders se regardent, ben bah c'est bon, on n'a pas fait d'écart, ça se temporise. Boum, là c'est le bon endroit pour mettre une cacahuète. Parce qu'on sait qu'en haut de Richemont, il reste 18 km à peine, la descente. Et voilà. Mais bon, à partir du Grand Colombier, le placement jusqu'à l'arrivée est primordial. La journée a été satisfaisante. J'ai redonné un peu de temps à Pierre Rolland et à Van der Broek. 40 secondes, c'est beaucoup. Mais bon, et de toute façon, je pense qu'il est... Van der Broek est vachement plus fort que moi dans la montagne. Il l'a montré l'autre jour. Donc bon, c'est pas le plus important. L'échappée, comme on l'avait dit, a été la bonne. Malheureusement, Jean-Christophe n'avait pas les jambes aujourd'hui pour accompagner les meilleurs de cette échappée. Voilà, on y a cru. Puis bon, dans la deuxième partie du Grand Colombier qui est très difficile, là, on a vu Jean-Christophe vraiment passer un mauvais quart d'heure. Heureusement, on a vu du bon Nicolas aujourd'hui qui a bien résisté, qui a su accompagner les meilleurs dans le Grand Colombier et dans le final. Donc voilà, l'objectif principal est le classement général. Donc on va dire qu'on préserve toutes nos chances à la veille de la grande étape alpestre. Donc c'est plutôt bien par rapport à Nicolas, même s'il y a un petit goût amer par rapport à la victoire d'étape qui était possible. AG2R la mondiale, le contraire de seul au monde.